Salut chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui c'est sur le but de la création et nous allons parler de la deuxième bénédiction une fois de plus. La première bénédiction, il est dit soyez féconds, c'est la maturité et la perfection individuelle. Et l'homme parfait et une femme parfaite, Dieu les unit en mariage. Ça c'est la deuxième bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Comme ça, l'homme peut se multiplier. Parce qu'il est dit, multipliez et remplissez la terre. Mais il est dit que l'homme, c'est l'objet du cœur pour la joie de Dieu. C'est-à-dire, un homme parfait, c'est une joie pour Dieu. Deux hommes parfaits, c'est deux joies pour Dieu. Donc, un homme parfait est la manifestation visible de la masculinité du Dieu invisible. Et une femme parfaite, c'est la manifestation visible de la féminité invisible de Dieu. Et Dieu les unit en mariage. Ce qu'on appelle la Trinité. Dieu en tant que parent et l'homme et la femme. Unis, centrés sur Dieu, ils forment une Trinité. Une vraie Trinité. Pourquoi une Trinité? C'est parce que l'homme, avant d'aimer la femme, doit aimer d'abord Dieu. Dieu est le premier amour. Tout comme la femme aussi, pour aimer l'homme, doit aimer d'abord Dieu. Dieu est son premier amour. Donc, l'amour qu'ils ont incarné de Dieu verticalement, ils vont commencer à l'utiliser au niveau horizontal entre monsieur et madame. Et comment l'homme qui est devenu un objet de joie pour Dieu va regarder la femme qui est aussi devenue un objet de joie pour Dieu. Comment les deux vont se voir? Voilà ce qui est intéressant. L'homme, d'abord, va regarder cette femme en tant que Dieu. C'est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc, dans la position de Dieu. Ensuite, c'est la princesse, c'est la fille de Dieu. Sa sœur, sa mère, et enfin, sa femme. Et comment la femme va regarder cet homme à côté d'elle qui est aussi un objet de joie pour Dieu. C'est Dieu. C'est un prince parce que c'est le fils de Dieu. C'est son frère, c'est son père. Enfin, c'est son mari. Voilà comment les deux vont se regarder. Et Dieu leur a donné le cœur. Le cœur pour ressentir la joie ou la douleur de l'autre. Ils vont se comprendre. Ils vont se compléter. Les deux ne peuvent pas se battre. Les deux vont se respecter et chacun va donner de l'amour à l'autre. C'est l'action de donner et de recevoir. Donc, chacun va commencer à donner l'amour et non à réclamer. Il y aura une compétition de qui aime l'autre plus. Je ne vais pas attendre que celle-ci me donne de l'amour, mais moi je commence. Voilà ce qui était l'image de Dieu en demandant à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre. De se multiplier, de multiplier quoi? De multiplier la joie de Dieu. De multiplier la terre de joie et de remplir la terre de joie. Voilà la deuxième bénédiction. Et l'homme et la femme, centrés sur Dieu, vont donner naissance à des enfants qui n'auront pas de péché.
des enfants auront la nature de leurs parents. Les garçons auront la nature de leur père qui est la manifestation visible de la masculinité invisible de Dieu. Et les filles vont hériter de la nature de leur mère qui est la manifestation visible de la féminité invisible de Dieu. Et cette famille peut se développer pour devenir une société. La société centrée sur de telles personnes va se développer pour devenir une nation. Et enfin, un monde vrai. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons une chose. Dieu n'avait pas commencé par créer une religion ou une église, mais c'est une famille qu'il a commencé à créer. Donc en réalité, le péché d'Adam et Ève a fait que Dieu a perdu une famille. Dieu n'avait pas perdu une religion, ni une église, mais Dieu avait perdu une famille. Et c'est cette famille-là perdue que Dieu veut restaurer, récupérer. Donc, de toutes les écritures saintes que nous lisons, de n'importe quel livre saint que nous lisons, c'est une histoire de Dieu qui a perdu une famille et qui veut récupérer. Voilà la deuxième bénédiction. Remplissez la terre de joie. Remplissez la terre de joie et multipliez la joie sur la terre. Donc, un tel couple va vivre en harmonie, centré sur Dieu, et Dieu sera le centre de leurs activités. Les enfants vont prendre le modèle de leurs parents, et leurs parents qui sont le modèle de Dieu, qui est invisible mais qui se manifeste dans papa et maman. Voilà la fièvre de Dieu, l'idéal de Dieu, ce que Dieu voulait depuis le départ. Et Dieu continue à poursuivre. Et cette responsabilité nous revient de continuer à travailler dur, à ramener l'idéal de Dieu centré sur la famille vraie. Voilà la deuxième bénédiction, ce qui serait un monde de joie, un monde d'amour, centré sur des familles idéales, centré sur des familles de joie, centré sur des familles heureuses. La prochaine fois, nous allons parler de la troisième bénédiction. Merci et bonne compréhension.